Nous allons passer à notre partie actualité tout de suite. Alors, bientôt le mois de Ramadan, le 6 juin, Inch'Allah, comme on dit. Kula Awantoum Khair d'ailleurs. Et donc, le mois de Ramadan, c'est une occasion donc, de spiritualité, une occasion de fête et une occasion de dépenses pour le monde arabo-musulman, que ce soit dans le monde arabo-musulman ou les musulmans de l'étranger en général. Et alors, dans le monde arabo-musulman, le problème, c'est ces prix qui augmentent lors du mois de Ramadan, que ce soit les yamiches ou les produits de matière, les matières de base, les matières premières, fruits, légumes, riz, qui atteignent des proportions assez importantes, céréales, enfin. Tout ça, on va se demander pourquoi. On va se demander quelle est la solution pour pallier à ce problème. Notre invitée est Dr Passan Fahmy, elle est expert en économie, finance et elle est membre du Parlement égyptien. C'est d'ailleurs une occasion de voir aussi quels sont les plans du gouvernement, du Parlement en cette matière. Dr Passan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Alors, bon Ramadan. Joyeux Ramadan. Joyeux Ramadan, c'est ça, j'allais traduire littéralement de l'arabe en français, mais ça ne donnait pas beaucoup de sens. Bon, pour commencer, pourquoi cette augmentation des prix qui, chaque année, survient principalement au mois de Ramadan? C'est normal. Parce que quand la demande augmente et la production ne la suit pas, c'est normal que les prix augmentent. Mmh. Durant l'année, les dépenses ne sont pas les mêmes. Et vous allez, comme tout le monde va voir, que juste après Ramadan, après les fêtes, c'est fini, la demande va changer, alors les prix peuvent normalement diminuer. Durant cette période, le peuple égyptien, le peuple arabe, le monde entier où il y a les musulmans, il considère le mois de Ramadan comme un mois, comment dit-on, c'est une célébration musulmane au monde entier. Mmh. C'est pas que les gens mangent plus, mais que, à mon avis, le niveau de charité augmente. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, vous mangez normalement un peu plus, tout le monde mange un peu plus. Excusez-moi, ils achètent des choses qu'on n'achète pas normalement. Mm-hmm. On gaspille peut-être, mais en même temps, on est en train d'acheter pour donner aux autres, c'est-à-dire aux pauvres. Et ça, c'est la charité dont on parle. Alors, la demande augmente. Normalement, quand la demande augmente et la production est la même, les prix augmentent. Ça, c'est une raison. La deuxième, le prix du dollar. La majorité de ce qui est utilisé durant Ramadan est importé. C'est-à-dire, comme beaucoup de choses. Le pain, si vous voulez, les céréales, le yamiche, à peu près tout est importé. Surtout dans une période où la production en Égypte n'est pas comme avant. C'est-à-dire, depuis qu'on a eu la révolution, il y a eu des problèmes sur le niveau de la production, au niveau de l'augmentation du GDP, c'est bien clair à tout le monde. Alors, l'augmentation du prix du dollar a affecté normalement les prix, normalement. Et à mon avis aussi, troisièmement, la majorité du peuple égyptien durant cette période, ils sentent que acheter vite, avant que les prix n'augmentent davantage, c'est-à-dire ils veulent en profiter, que si jamais le gouvernement subventionne des produits essentiels, alors il vaut mieux acheter, non seulement pour Ramadan, mais peut-être un peu plus, et pour garder ou pour en profiter. Si par exemple, si je prends le riz comme exemple, ça se vend normalement dans les grands magasins ou les grandes chaînes, 8 livres, 8 livres et demi, mais dans les grands magasins du gouvernement, ça se vend à 4 livres et quelques. Alors là, le gouvernement est responsable de protéger la classe modeste. Je ne veux pas utiliser le mot pauvre, nous sommes tous pauvres, mais la classe modeste. Et la classe, je ne veux pas toute la classe moyenne, mais le niveau, comme on appelle, de la classe moyenne. À part ça, le gouvernement n'est pas responsable de subventionner. Bah non, alors, bon, il y a question de subvention aussi. On va en parler, mais moi, il y a un truc que je me demande, c'est que chaque année, on sait qu'il y a une forte augmentation de la consommation. Je veux dire, on le fait exprès de ne pas prévoir. C'est-à-dire que, de toute façon, vous l'avez bien dit, on ne produit pas. On ne produit pas. Si vous allez l'importe. Dans les grands magasins du gouvernement, les prix sont normaux. Ils ne sont pas vraiment des prix gênants. Mmh. Mais à part ces chaînes-là... Ce qu'on appelle les coopératives, c'est ça? Coopératives, que ça soit du gouvernement ou de l'armée. Ou de l'armée, oui. Les deux.
Ils sont en train de subventionner. Parce qu'ils sont subventionnés, oui. Ils sont subventionnés eux-mêmes et ils subventionnent les produits pour la stabilité sociale. Alors, pour cette classe, il n'y a pas d'une augmentation de prix dont on parle. Mais le problème, c'est que normalement, si on parle par exemple des magasins de l'armée, parce que le magasin les coopératives gouvernementales, il y a un coupon, je crois, qui est distribué. Non, même pas. Ouais, ça c'est vrai. C'est que pour le pain, c'est vrai. Pour le pain. Oui. Donc ces coopératives ou ces magasins subventionnés, ils sont disponibles à tout le monde. À tout le monde. Et vous avez des gens qui font partie de la classe moyenne qui peuvent s'acheter des produits Bien sûr, qui vont chez eux. Et la classe aisée aussi. Oui, mais dans ce cas, le système de subvention n'est pas un système fiable. Parce que moi, normalement, quand je subventionne pour les pauvres. Je subventionne pas pour tout le monde. Mais on peut pas, si vous voulez, ne pas accepter des clients qui viennent de l'Égypte. Ce sont même de la classe moyenne aussi. Mais il y a une autre classe. Je ne veux pas utiliser la classe assez aisée. Et la moitié aussi de la classe moyenne qui est aussi assez aisée. Ces deux portions-là, ils vont dans d'autres grands magasins qui vendent les produits non subventionnés. Oui, alors pour certains produits, parce que de toute façon, tous les produits ne sont pas subventionnés. Non, il n'y a que les produits de base, riz, huile, thon. Tout ce qui se vend dans les coopératives du peuple sont subventionnés. Oui. Mais pas tous les produits, de toutes les façons, des grands magasins, je veux dire. Le chocolat n'est pas subventionné à 100%, par exemple. Bien sûr que non. Voilà, donc ça, c'est pas un produit pour les pauvres. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais il y a les chocolats égyptiens. Mais ce que je veux dire, c'est que on va pousser des gens, parce que même ceux qui sont aisés, il y a un moment, ils en ont marre de dépenser 2 fois plus que les gens normaux, même si c'est pas par eux-mêmes qu'ils y vont. C'est une autre qualité. Mais non, c'est le même produit. Non, c'est pas le même produit. Comment ça ? C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si on parle du riz. Le riz, oui, c'est la même marque. Le riz, c'est pas la même marque. Parce que si vous regardez un peu, il y a le riz cassé. Et il y a le riz qui est un grain complet. Le riz en grain, oui. Non, c'est une grande différence. Le subventionné peut être du genre cassé. Mais les gens modestes, ils acceptent ça. Ils ne vont pas dire non, c'est pas ça que j'achète. Mais si vous allez dans les grands magasins qui vendent à la classe aisée, non, le riz n'est pas cassé. Par exemple, l'huile, la qualité n'est pas la même. Ah oui. Vous voyez ? Ah bien sûr. Tout, les pâtes, tout. Pourtant, c'est vraiment la même marque. Et donc, si je trouve une huile d'une grande marque d'huile dans les magasins subventionnés, je vais la retrouver aussi... Vous ne trouvez pas les grandes marques dans ces magasins-là. Vous trouvez une marque acceptable et subventionnée. C'est logique. C'est-à-dire si, par exemple, nous avons une qualité d'huile qui est chère, ça se vend dans des chaînes qui sont connues. Mais ça, c'est partout au monde. On ne peut pas subventionner les produits de classe. Oui. Mais on subventionne des produits essentiels, c'est-à-dire les poulets, la viande, l'huile, le riz, les pâtes, le fromage, tout ce que vous voulez, les grains, tout ce qu'ils utilisent. Mais il y a d'autres produits qui ne se trouvent pas dans ces coopératives-là. Par exemple, le yamiche, pas du même niveau. Parce que si jamais on dit, par exemple, il y a le amareddin qui est très important pour tout le monde. Le nectar d'abricot, oui. Voilà, ça, ce sont de qualité. Il y a une qualité qui est assez chère, il y a une qualité modeste. Alors, de ceux qui se vendent dans ces coopératives sont des produits très acceptables. On peut l'utiliser normalement, ce ne sont pas des produits de marque, mais le prix est subventionné, vous voyez, comme le pain, par exemple. Mais si quelqu'un dit que les produits n'existent pas sur le marché et ils ne sont pas à un prix acceptable, à mon avis, ça, c'est pas vrai. Mais oui, il y a des prix assez élevés, mais ce n'est pas pour la classe modeste. Et ils ne sont pas dans les coopératives du gouvernement ni de l'armée. C'est une autre qualité. Alors, mais ça existe. Moi, ce que je me demande, c'est que on sait que, par exemple, la demande va doubler en Égypte pendant un certain mois, pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas possible de ne pas anticiper en 11 mois les demandes égyptiennes. Non, c'est la demande et aussi le prix du dollar. Il faut admettre que le prix du dollar Vous êtes économiste, docteur Passand, vous savez très bien qu'on anticipe. C'est-à-dire que quand le dollar baisse, on profite. Il y en a qui profitent pour acheter. Je me demande si c'est souvent pas un prétexte. Mais ça, c'est le problème. Non. Et nous avons aussi un autre problème. L'analyse de la situation égyptienne. Est-ce que nous sommes dans un état normal ou nous sommes dans un état de guerre?
Si vous me dites nous sommes dans un état normal, moi je ne vois pas ça. Moi je parle toujours, et peut-être on a parlé ici plusieurs fois depuis 2011, que l'Égypte n'est pas stable, elle est dans un état de guerre. Qu'est-ce que vous guerre entendez par contre état de terrorisme, nous sommes dans un état de guerre. Parce que guerre contre le terrorisme, la France est en état de guerre aussi. Comme nous. La France souffre des mêmes problèmes. Enfin, déjà, du terrorisme déjà. Si cette logique-là, c'est le monde entier. Et ce qui se passe en Égypte, c'est pas comme dans le monde entier. C'est vu. Nous avons un grand problème aussi sur les frontières. Regardez à droite et à gauche. C'est difficile. Nous avons aussi des problèmes sur le niveau social. C'est vrai qu'on a commencé sérieusement à travailler sur ça. Monsieur le Président a donné des ordres qu'il faut vraiment en finir avec les problèmes pour avoir une stabilité sociale. Il a commencé par comment on appelle, je ne trouve pas le mot, la choyette. La choyette, les bidonvilles. Les bidonvilles. Il a commencé par les bidonvilles. Ça, c'est un grand problème. Ensuite, il faut trouver du travail pour les jeunes. Parce que le niveau de chômage a atteint 12,5%. Ça, c'est assez élevé. Il faut aussi trouver une solution pour l'inflation. Pourquoi il y a l'inflation? Parce que le prix du dollar augmente et aussi on n'arrive pas à importer les matières premières. Alors il y a une inflation. Nous avons des problèmes qui sont causés d'une situation instable que, à mon avis, moi je la trouve une situation de guerre. Il y a d'autres gens qui disent non, nous sommes dans une situation normale. Si c'est une situation normale, alors ça c'est sérieux. Pourquoi on a tous ces problèmes? Oui. Par exemple, on n'a pas des niveaux de réserve en devises étrangères suffisants. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que, bon, quand on parle de situation de guerre, avec mon petit esprit peut-être, je ne sais pas, mais je veux dire, moi j'imagine que là, il y a un terroriste qui va venir, qui va nous tirer dessus, vous allez descendre dans votre voiture, on va jeter une grenade pour... Ça arrive, mais dans une autre partie de l'Égypte, le Sinaï tout entier. Oui. Et aussi, on a oublié depuis 2011 jusqu'à présent. Et regardez aussi ce qui se passe au Caire et dans les autres gouvernorats aussi. Ouais. On a les feux partout. Alors, ça, c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Alors, le Sinaï, c'est vrai que ça a toujours été ce problème-là. Et les gouvernorats? Mais alors, est-ce que... La question que je voulais en venir, c'est est-ce que vous ne voyez pas que c'est un manque de vision et de plan? Non. Moi, je trouve que... Est-ce qu'il y a un plan, à votre avis? Les Égyptiens pensent, ou une partie pense, que la guerre, c'est-à-dire soldat contre soldat. Ce n'est plus comme ça. La guerre peut être économique, et ça c'est très sérieux, et je pense qu'on est dans cette guerre. La guerre peut être sociale, la guerre peut être culturelle, la guerre peut être ethnique. Ça, ce sont des guerres très difficiles, mais soldat contre soldat, c'est facile, parce que c'est loin, et tous qui sont touchés, ce sont les deux armées. Mais quand nous avons d'autres guerres qui sont beaucoup plus compliquées, et comme je viens de mentionner, ça c'est dangereux et c'est difficile. Ouais. Alors le temps qui nous est imparti va bientôt se terminer. J'aimerais bien que l'on trouve des solutions. Alors d'abord, quelles sont les responsabilités du gouvernement et du Parlement dont vous faites partie pour gérer cette situation de crise, même si elle est temporaire? Tout ce qu'on fait maintenant, honnêtement, c'est de trouver une stabilité, de créer un environnement pour attirer les investissements, que ce soit égyptiens ou bien des investissements du monde entier. Monsieur le Président et le gouvernement et l'armée, ils ont travaillé bien sur l'infrastructure. On essaye de résoudre les problèmes sociaux, c'est-à-dire on est sur le bon chemin. Mais ça va prendre quelque temps parce que ces problèmes dont on souffre ces jours-ci, ils ne sont pas nés hier ou avant-hier, ce sont des problèmes qui étaient là il y a des dizaines d'années. Mais est-ce qu'on est sur le bon chemin? Oui, on est sur le bon chemin. Est-ce qu'on a atteint beaucoup de buts qu'on voulait faire? Bien sûr, on a atteint, et surtout l'infrastructure. Et aussi, il y a quelques nouvelles qui sont très positives. Premièrement, la coopération avec le Canada en ce qui concerne l'agriculture et l'agribusiness, comme on appelle. Ça, c'est un grand succès parce que c'est très important pour nous. La coopération aussi avec d'autres pays en ce qui concerne les chemins de fer, c'est très important. Et d'autres pays pour l'énergie. On est sur le bon chemin et on travaille. Mais résoudre des problèmes des dizaines d'années, ça ne vient pas dans 2-3 ans. En tout cas, on termine sur une note optimiste. Merci très à vous. Optimiste. Oui. Tant mieux. Et moi, je m'attends demain au discours de Monsieur le Président. Je suis sûre
qu'il va nous donner des informations beaucoup plus détaillées de tout ce qui s'est passé les 2 années qui ont passé. Oui, avec son discours donc à 7h30, à 19h30 heure du Caire sur les chaînes de télévision égyptiennes. Merci à vous, Dr Bassem Fahmy, d'avoir été avec nous. Merci. Je vous laisse avec une petite pause et on revient pour notre deuxième partie.